Voilà. Donc après avoir fait la distinction des différents types de signaux, je vous rappelle un signal analogique c'est un signal continu, un signal échantillonné est un signal discret, et bien sûr à partir de là on peut créer le code numérique. On va créer le code numérique. Voilà. Donc on a un signal continu qui est représenté à ce niveau-là. Là il est continu, c'est un signal analogique. Hein, ça c'est un signal purement analogique. Là il a été quantifié, c'est un signal discret quantifié ou ce qu'on appelle un signal échantillonné. Il contient une quantité d'informations. Hein. Ah, le signal échantillonné, il est ici. Et maintenant, je vais créer un signal. Et après, à la fin, vous créez un signal numérisé au travers d'un codage binaire. Voilà, vous pouvez faire des transformations vers un autre code, hein, hexadécimal, codé. Enfin, il y a toutes sortes de codages qu'on peut faire. Et donc, on peut avoir une transformation sur base numérique avec voilà, numéro, une valeur numérique binaire, par exemple. Voilà. Alors, la valeur, elle va aller rechercher les valeurs du signal échantillonné, bien sûr. Hein. S'il contient la valeur 8, il va coder 8. S'il contient la valeur 7, il va coder 7. Vous aurez compris. Et là, c'est sur 8 bits. Là, c'est sur 8 bits. Voilà. C'est un codage numérique sur 8 bits. Là, c'est sur un octet. Voilà, c'est un codage sur un octet. Bon, tout ça, j'ai expliqué. Hein. Voilà. J'ai expliqué tout ça. Donc, il y a 3 types de signaux. Enfin, dans ce cas-ci, là, on aura le numérique. Donné en binaire, par exemple. Voilà, qui est une représentation chiffrée, voilà, du signal échantillonnage, mais sous code binaire 0,1. Bon, alors le signal analogique, c'est une température, une pression, un volume, une concentration, une tension, pourquoi pas une tension, hein, ou un courant, peu importe. Bon, en tout cas, ça va traduire une grandeur via un capteur, elle va traduire la grandeur physique en une grandeur électrique, sous forme de tension, et à partir de là, on a l'image de la grandeur physique sous une courbe représentant la tension. Donc la tension est l'image, si vous voulez, de la grandeur physique. Et c'est le capteur qui va permettre de faire ça. Il existe des capteurs de force, voilà, il va traduire la grandeur de force en grandeur électrique. Voilà, l'image de la force sera une image électrique. On aura une image électrique de la force. Une image électrique de la force. Tout est imagé. Ça veut dire que voilà, vous n'aurez plus de grandeur physique, mais uniquement une grandeur électrique. Tout est remis sur un panel à une seule grandeur, qui est la grandeur électrique, qui est la tension. Donc le capteur fera ça. Son but, ce sera ça, c'est de voilà, transformer toute grandeur physique en une grandeur électrique, mais de même image, bien sûr. Hein, 2 fois plus grand, 3 fois plus grand, 2 fois plus petit, 3 fois plus petit. Mais tout doit être conservé. Il faut qu'on ait l'image. L'image doit être gardée suivant une homothétie donnée. Une homothétie, pourquoi pas avec une translation. Bon, mais ça, c'est pas grave. Hein. Il peut y avoir un offset, un shift, un décalage. On s'en fout de tout ça. On s'en fout. Il manque, c'est l'image précise du signal d'entrée, qui est la grandeur physique. Ben, si la grandeur électrique est l'image de la grandeur d'entrée, qu'on peut la décoder et avoir une image de la grandeur physique, ben, c'est gagné. Hein. Voilà, qu'il y ait un décalage ou pas, on s'en fout. Voilà, donc ici, vous avez un signal analogique qui va être via ce qu'on appelle un échantillonneur bloqueur. Voilà, envoyer un signal. Bien sûr, l'échantillonneur bloqueur, il peut avoir des delta T, je veux dire, qui sont tous les à des temps réguliers, delta T réguliers, ou sinon, vous pouvez faire à des temps irréguliers. C'est pas dit que l'échantillonnage ne se fait pas forcément à temps régulier, mais on va garder quand même une structure régulière, parce que l'être humain, il aime bien travailler de manière, voilà, euh,
concise, précise, mais de manière, on va dire, logique. Et sa logique à lui, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est de faire toujours, d'envoyer un signal qui est toujours le même. Toujours le même. Voilà. Et alors, après avoir échantillonné, on a ce qu'on appelle le signal quantifié. Et quand on l'a quantifié, on peut le numériser en mettant les valeurs ressorties sur un code numérique binaire. Et peut-être traduit en hexadécimal ou en ce que vous voulez. Octal ou autre. Voilà. Bon, maintenant, je vais aller sur Scilab, qui se trouve là. Voilà. Et je vais faire un signal, voilà, échantillonné. Enfin, un signal qui va donner, voilà, le timing, quand est-ce qu'il faut échantillonner. C'est pas un signal échantillonné, hein. On va dire c'est un échantillonneur. L'échantillonneur va échantiller le signal de départ. Donc, en gros, l'échantillonneur, qu'est-ce qu'il va faire ici? Ben, il va envoyer les signaux comme ceci. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il va faire l'échantillonneur. Ben, tous les delta t, il va envoyer un signal. Là, il envoie un signal. Un delta t plus 1, il envoie un signal. Un delta t plus loin, il envoie un signal. Un delta t plus loin, il envoie un signal. Un delta t plus loin, il envoie un signal. Un delta t plus loin, il envoie un signal. Un delta t plus loin, il envoie un signal. Un delta t plus loin, il envoie un signal. Un delta t plus loin, il envoie un signal. Un delta t plus loin, il envoie un signal. Voilà. Pourquoi? Ben, c'est pour... il envoie le signal pour, justement... Voilà, si je prends la courbe ici, hein, voilà, ça monte, ça descend. Moi, j'essaie de tracer la même chose. Ça monte, hop, ça redescend, ça remonte. J'ai déjà... Je recommence. Bon, je peux le recopier, regarder son image. Prendre ceci, plus ou moins. Alors, on avait ça. Comment 5. On avait ça. Voilà, je vais l'échantillonner. Donc, j'envoie un signal là. Tous les delta t, j'envoie un signal ici. Un autre signal, un delta t plus 1. Un delta t plus 1, de nouveau un signal. Un delta t plus 1, de nouveau un signal. Un delta t plus 1, de nouveau un signal. Un delta t plus 1, un signal. Un delta t plus 1, un signal ici. Un delta t plus 1, un signal. Un delta t plus 1, un signal. Un delta t plus 1, un signal. Bon, et c'est un échantillonneur qui va envoyer voilà, le delta t, et bien sûr, qui va s'occuper, bien sûr, d'aller chercher voilà, la valeur qui est ici, là, en ce point-là, la valeur qui est en ce point-là. Bien sûr, il y a une première valeur qui est déjà ici, une valeur ici du signal, de façon à l'échantillonner. Comme ça, il a toutes les valeurs quantifiées. En faisant ça, le signal U de T, qui est une image de la température, de la pression ou de la concentration chimique, peu importe, ben, ce signal-là, qui est continu, ben, il n'est plus là. Hein. Il n'est plus là. Voilà, il ne reste plus que les points. Voilà, la valeur quantifiée. Il ne reste plus que la valeur quantifiée. Il n'est plus là. Ce signal, il n'est plus là. Hein. Il ne reste plus que les valeurs quantifiées. Puisqu'il a été quantifié, on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de ce signal. Pour ça, je vais remplir la zone, les zones qui ont été
pas celui-là. Voilà, en gros, on a ça. Hein. Bon, on a des valeurs quantifiées. Donc ici, c'est un échantillonnage tous les delta t, hein, de manière régulière. Il est échantillonné de manière régulière. Il m'en reste encore 3 à faire. Voilà, donc on a des valeurs, hein, je peux les entourer. On a une valeur, là, je vais le mettre avec une certaine forme de couleur. On a une valeur là, j'entoure les valeurs, hein, c'est juste entourer les valeurs que je fais, c'est rien de plus. Voilà. Je vais entourer la seconde valeur. Voilà. La troisième, j'entoure la troisième. Bon, j'arrive pas à les entourer correctement. Bon. La deuxième entourée, elle est là. La troisième, elle est là. La quatrième, elle est là. La cinquième, elle est là. La sixième. La sixième. La septième. Donc on a des bâtonnets. Voilà, on n'a plus que des bâtonnets. Un diagramme, un espèce de diagramme comme on retrouve en statistique en bâtonnet. Et là, à partir de là, pour numériser, vous passez par un codage binaire. Voilà. Et si vous passez le chemin direct, enfin si vous passez directement de l'analogique au numérique, vous avez, c'est fait par ce qu'on appelle un convertisseur analogique vers le numérique. Et en anglais, numérique, ça se dit digital. Hein. Donc, analog digital converter. Analog digital converter. Voilà. Mais ça, c'est le convertisseur analogique vers le numérique. Bon, vous pouvez faire bien sûr le coup de traitement inverse. On sait revenir en arrière. Voilà. Si je fais le traitement inverse ici, voilà. Là, je dois faire appel à ce qu'on appelle un convertisseur numérique vers l'analogique. Voilà. Bon, maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le signal qui est échantillonné. C'est ce que vous voyez en vert. Ce que vous voyez en vert, les impulsions, je vais le créer par... comment créer ces impulsions. Là, que vous voyez ici, c'est les impulsions ici. Je vais créer ces impulsions-là. Eh bien, je vais le faire avec ce qu'on appelle un échantillonneur. Il va envoyer tous les delta t un signal. Échantillon, on dit sample en anglais. Donc on peut appeler ça un sampler. Je vais mettre un sampler ou un sample signal
parce que c'est en anglais, bon, sample signal, c'est un signal d'échantillon, qui va être tous les delta t identiques, il va être régulier tous les delta t. J'aurais pu prendre un qui est irrégulier, mais ici, le sampler, il est donné régulier dans Scilab. Alors, vous allez dans Scilab, vous ouvrez Scilab, vous allez dans Application, Xcos, voilà, et vous prenez le sampler ici, qui est... voilà, sampler, c'est ça, sample clock. Et après, bon, vous allez regarder le signal à l'oscilloscope, qu'est-ce que ça va donner, bien sûr. Hein. Voilà, vous regardez l'oscilloscope, et vous reliez les deux. Voilà. Et à partir de là, bon, je peux le paramétrer, je vais le paramétrer par après, mais je vais d'abord faire le fonctionnement de ce sampler. Je vais faire la simulation. Je vais débuter la simulation, start. Et voilà, vous avez ça, un signal, on va dire, d'échantillonnage, qui est donné avec les delta t à partir de 0. Il va compter, bon, 1, 2, 3, 4, toutes les, on va dire, tous les 1, toutes les unités, il va envoyer un signal. Voilà. Et ça, c'est le signal que, vous voyez, je vais vous montrer. Bon, je reviens dans Paint. Je crée une nouvelle page. Alors, le signal que vous voyez là, voilà, n'est rien d'autre que le signal que ce que je vous ai montré. Hein. Donc, c'est le signal, voilà, qui se trouve en vert là. En vert. Bon, maintenant, il y a un traitement parce que quand il touche l'autre signal, bien sûr, il doit détecter le toucher de l'autre signal. Hein. Là, c'est uniquement le sampler, c'est uniquement voilà l'échantillonnage qui se fait, mais il n'y a pas de... En fait, c'est simplement le signal qui va servir pour échantillonner, mais il n'y a pas d'échantillonnage ici, parce que pour qu'il y ait échantillonnage, ben, il faudrait que je mette un signal, on va dire, analogique. Par exemple, je vais le faire avec ça, hein, pour que vous compreniez. Je vais quand même le faire avec celui-ci. Bon, supposons que le signal analogique fait ceci. Voilà, et ça c'est le signal que j'ai mis auparavant, c'était le signal de base qui va servir justement à l'échantillonnage. Donc ici vous aurez le point là, point là, point là, voilà. On aura le signal quantifié. Point là, point là. Ben, je vais le faire pour tous. Bon, ici j'aurais dû prendre un signal plus haut, mais enfin bref, j'ai pas besoin de plus, hein, parce que vous avez compris le système. Voilà, avec ça, ça suffit. Et donc là, il va donner, il va coder si vous voulez transformer en numérique, ben, il va coder les valeurs là qu'il a acquis. Hein, il a acquis des valeurs et il va les transformer en valeurs binaires. Voilà, il va transformer ces valeurs en valeurs binaires. Et donc là, il va transformer de l'analogique vers le numérique. Alors en anglais, je vous rappelle que numérique se dit digital. Donc il va faire une conversion analogique vers le digital. Alors, vous avez bien vu que qu'est-ce qui va faire ça? Mais il faut l'aide voilà, d'un signal qui doit être, je veux dire, un signal infini. Infini, voilà. C'est un delta t tendant vers 0. Voilà, c'est un delta t tendant vers 0. Du moins, pour la ligne que je suis en train de faire en trait interrompu, voilà, c'est un delta. En fait, c'est un rectangle.
c'est un rectangle pour lequel voilà, le delta t tend vers 0. Hein. Le delta t tend vers 0. Et donc vous avez ceci. Vous n'avez plus que ceci. Donc il envoie, si vous voulez, une impulsion, c'est ce qu'on appelle une impulsion tous les voilà, des temps réguliers donnés. On a un temps régulier donné et il envoie une impulsion à chaque fois. Et cette impulsion, bien sûr, va permettre de rencontrer la courbe ici pour justement avoir récupéré la valeur de quantification, l'intersection entre l'impulsion et le signal. Une fois qu'il a ça, ben, il le garde en mémoire et là, à ce moment-là, il peut, comment est-ce qu'on appelle ça, convertir en numérique, c'est-à-dire en un nombre binaire de 8 bits, 16 bits, 32 bits, peu importe. Hein, voilà, si vous voulez en 8 bits, par exemple, si j'ai une valeur 7, la valeur 7, si je le mets sur un octet, ben, la valeur 7, ce sera en binaire, c'est ceci, c'est 00000111. Voilà. Maintenant, si je devais le mettre en octal, ce même 7, je m'excuse, dans un mot, mais c'est 0000, il y a 4 zéros, puis 4, encore 4 zéros, puis encore 4 zéros, puis 01111. Ouais, si vous travaillez avec un double word, mais il mettra une panoplie de zéros voilà, constituée de 3 1 au départ. Voilà, et si vous travaillez avec un quarter word, vous travaillez avec ça. Voilà. Donc ça dépend de voilà, la numérisation sur quelle veut dire. Alors on fait pas ça n'importe comment. Hein. Je veux dire, si on veut un octet, c'est parce que l'octet il a une étendue maximale. Hein. Si on n'a pas assez pour représenter des nombres, on passe au mot. Si on n'a pas encore assez avec le mot, on passe à une portée plus grande au double word, au double mot. Si on n'a pas assez avec le double mot, c'est pour avoir des valeurs plus grandes. Parce que vous comprenez que si je mets sur un octet, voilà, le maximum que je peux avoir, c'est voilà, c'est 128. Voilà, les deux. Voilà, voilà, je sais pas qu'est-ce que je viens de faire. Binaire. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est 127. Parce que si après je mets un 1, je tombe en négatif. Hein. C'est des 0 à 127. Des 0 à 127. Voilà. Donc on peut coder 128 nombres de 8 bits. 128. Maintenant, ça va de 0 à 127, ça veut dire 128 nombres. Parce que si vous mettez ça, attends, je vais tout remplir, ça va faire moins 1, ça vous le savez très bien. Je vais mettre en décimale. Voilà, ça fait moins 1. Quand vous remplissez tout, tout un octet ou tout un mot, hein, ça fait toujours moins 1. Ou tout un double word, ça fait moins 1. Ou tout un quarter word, ça fait toujours moins 1. Si vous remplissez toujours tout, ça fait moins 1. Pour arriver au dernier, il faut voilà, ne pas mettre de 1 au dernier. Par exemple, si je prends pour un mot, je vais mettre en binaire, voilà, pour avoir la dernière valeur, c'est ceci. Voilà, là j'ai la dernière valeur. Et là je mets en décimale 32 767. Donc ce qui veut dire qu'on va aller de 0 à 32 767, c'est-à-dire 32 768 nombres. Idem pour le double word. Je vais mettre de 1 jusqu'à l'avant-dernier, parce que si je mets le dernier, ça fera moins 1. Voilà, je mets en décimale. Alors là, c'est 647 483, 2 milliards 147 483, 2 milliards 147 millions 483 647. Voilà. Donc ça va aller de 0 à 2 milliards 147 483. 2 milliards 147 millions 483 647. Voilà. Mais si maintenant vous mettez un 1 en plus, vous retombez à moins 1. Et idem pour le double word. On va au-delà du milliard. Ça vous aurez compris. On va regarder. Là, on va jusque à peu près 2 milliards pour le double word. Et ici, je vais aller avec un quarter word. Quarter word. Voilà. Et là, je vais mettre en décimale. Vous allez voir que si je devais mettre un 1, bon, là, c'est immense. Hein. C'est immense avec un quarter word. Voilà. Alors maintenant, je vais expliquer, je veux dire, sur, comment on appelle ça, Scilab.
Alors, il y a ceci. Ça, c'est mes blocs que je peux aller rechercher. Mais c'est fait, de toute façon, c'est fait, j'ai plus besoin de ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà. Alors là, j'ai mis voilà, un signal haché. Et j'ai mis ce qu'on appelle un oscilloscope événementiel. Un oscilloscope événementiel. Et donc, je peux voir voilà ce qui s'y passe. Alors, je peux en remettre un deuxième. Voilà. Un oscilloscope événementiel. Voilà. Bon, ici, il faut bien les raccorder parce que sinon, si vous ne raccordez pas bien, d'ailleurs, il faut mettre. Voilà. Alors, maintenant, je vais paramétrer le premier. Block parameters. Voilà. Sample time. Je vais mettre toutes les 5. Je ne sais pas c'est en quelle unité. Hein. Bon, c'est une unité de temps. J'ai mis 5, c'est peut-être 5 secondes, je sais pas. Bon, c'est pas 5 secondes, c'est loin d'être de 5 secondes. On n'échantillonne pas tous les 5 secondes. Hein. Bon, c'est de l'électronique, ça doit aller très rapidement pour échantillonner. Je ne sais pas c'est quelle unité. En millisecondes, microsecondes, je ne sais pas. Peu importe, c'est pas ça qui va importer. Là, je mets 5 unités de temps. Voilà. Par contre, l'autre, je vais mettre voilà, 3 unités de temps. 3 unités de temps, avec un décalage de 4 unités. Je vais mettre un offset de 4, un décalage de 4. Je fais OK. Ouais, c'est normal, il doit être plus petit que le temps de départ. Voilà, je vais mettre 7. 7. Et là, ça doit être bon. Voilà, maintenant je peux lancer. Voilà. Le premier, ça c'est c'est lequel? Je ne sais pas c'est lequel. Je ne sais pas c'est lequel des deux. Donc ici j'ai dit, le premier il faisait tous les 5. Il commençait à 3. Bon, ici d'abord je vais mettre l'X en middle. Non. Si, parce qu'il a un signal négatif, hein, lui. Enfin, il passe en négatif. Il peut échantillonner du positif et du négatif. Voilà, bon. Bon, mais c'est lequel? C'est lequel des deux? Parce qu'il y en a deux. Hein. Je vais remettre la simulation. Alors ça, c'est lequel? Bon, il faut que j'arrête la simulation. Je vais regarder les paramètres. Parce que je ne me rappelle plus. Voilà, c'est 5. Il fait tous les 5. Tous les 5, lui. Il n'y a pas d'offset. Et lui, il fait tous les 7 et commence en 4. Bon. Il commence en 4, il fait tous les 7, c'est le deuxième. C'est celui-là de droite. Il commence en 4. 7 plus 4, ça fait 11. 11 plus 7, ça fait 18. 18 plus 7, ça fait 25, et ainsi de suite. Voilà, donc l'offset, il est à 4, et il échantillonne tous les 7 à partir de 4. À partir de 4, il échantillonne. Il échantillonne tous les 7 unités de temps. Voilà. Alors maintenant, je vais aller voir celui-ci. Par contre, je ne sais pas pourquoi il ne me met pas le premier. Il devrait me mettre le premier aussi. Hein. Ah, le voilà, ça c'est le premier. Le premier il est là. Parce qu'il échantillonne tous les. J'ai mis tous les 5 à partir de 0. Et ça, c'est pas normal. Comment ce 4. Non, ça c'est toujours le second, je m'excuse, c'est toujours le second. C'est le second. Je ne sais pas ce qu'il a mis le graphique du premier. Bon. Voilà, ça c'est le départ à 4
avec un échantillonnage tous les 7, donc on a bien... Non, ça c'est le... Justement, ça c'est le premier, justement. C'est le premier. 5, 10, 15, 20, 25, c'est le premier, justement. 5, 10, 15, 20, c'est le premier. Voilà. Donc ça c'est le premier. 5, 10, 15, 20, c'est celui-ci. C'est le premier. Voilà, c'est le premier. Donc j'ai bien les courbes, mais bon... moi je devrais en avoir 2. Ah ben, elle est juste derrière. Elle était juste derrière. 4, non? 4. Si, c'est ça. Elle était juste derrière. Il fallait juste voilà l'extraire. Voilà, donc celle de droite, c'est le 4 et tous les 7. Celle de gauche, voilà, bon, c'est clair et net. Bon, je vais reprendre ceci. Le bloc là, je mets à gauche. Et ce bloc là, je mets à droite. Et là, maintenant, je vais simuler la simulation. Mais voilà, le bloc de droite, il est là. Et le bloc de gauche, il est là. Voilà, vous avez les simulations des deux blocs. Voilà. Un qui est commençant en 4 et tous les 7, ça fait 4 plus 7 plus 4 plus 7, ça fait 11. 11 plus 7, ça fait 18. 18 plus 7, ça fait 25. Par contre, l'autre, celui de gauche, va donner tous les 5, 5, 10, 15, 20. Il n'y a pas d'offset, il commence en 0. Et voilà un principe d'échantillonnage. Enfin, d'un système qui va commencer à envoyer un signal pour rencontrer un autre. On va dire ça comme ça. Un autre signal analogique. Voilà, il va rencontrer un signal analogique. Et l'intersection fera qu'on va récupérer un signal quantifié. Voilà, je vous remercie.